Rory, Nigeria. God of grace, you supply my every need. Yes, we sing. God of mercy, show us your grace. You are God of grace, the God of grace, supply my every need. We've come to seek your face. God of mercy, show us your grace. Show forth your grace. Send forth your grace, oh Lord. Oh, we need your grace. God of mercy, show forth your grace. Yeah, yeah. Bonjour, vous êtes encore le bienvenu à cette dévotion Glory, le domaine de la gloire. C'est ici le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et la tourne pour le bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Je crois que Dieu a quelque chose de bien pour vous. C'est une bonne journée. Je ne sais pas ce que fait le météo. C'est une bonne journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Et vous savez ce que dit l'Écriture, ces miséricordes se renouvellent chaque matin. Si hier n'était pas bon, vous n'avez pas eu ce que vous attendez, comme vous avez désiré. C'est une bonne journée aujourd'hui. C'est une nouvelle occasion pour vous. Et Dieu, il s'étend sa main à vous aujourd'hui. Nous avons commencé l'étude dans Jean chapitre 1 et chapitre 2. Maintenant, nous sommes en Jean chapitre 3. Peut-être vous pouvez écouter les dernières émissions sur cette émission. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 3. Nous considérons l'homme Nicodème en chef, un pharisien, un chef des Juifs, qui était quelqu'un d'autorité. Et lorsque ils ont examiné Jésus, évalué Jésus, ils ont découvert que véritablement Dieu était avec Jésus et son nom Emmanuel était en réalité. Il a dit, nous savons que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Son nom Emmanuel a été confirmé là. Et Nicodème, les chefs des Juifs, ils ont dit, nous savons que personne ne peut faire ces œuvres si Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce que les hommes sachent de vous? Est-ce qu'il dit que Dieu est avec vous? Ou est-ce que vous êtes religieux ou vous avez Dieu dans votre vie? Si Dieu est en votre vie, il va transformer votre vie. Nicodème a dit à Jésus, nous savons que Dieu est avec toi. Et Jésus le regarda et il a vu en homme religieux. Et la Bible dit que Jésus lui a répondu très solennellement. En autre mot, je te le dis, en autre mot, il y avait un besoin d'une considération solennelle de la vie de Nicodème. Il a dit, si tu n'es né d'une nouvelle, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En autre mot, tu es dans ces choses, mais tu ne comprends pas. Tu manques la chose principale. Jésus a dit que comment peut-il arriver que quelqu'un... Nicodème a dit, comment peut-on rentrer dans la ventre de sa mère pour être né de nouveau? Et Jésus le regarda et a eu pitié de lui. En verset 5, Jésus lui a répondu, je t'assure solennellement que si quelqu'un est né d'eux et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, on ne peut pas voir, et deuxième, on ne peut pas entrer. Est-ce que vous sentez que vous êtes parmi la gloire de Dieu? Est-ce que vous pensez que vous avez plus qu'une affiliation religieuse? Il faut dépasser ça. Jésus a dit, la vie de l'esprit est plus qu'être religieux. Il faut qu'il y ait une preuve de la présence de Dieu dans votre vie. Est-ce que les gens voient Dieu avec vous? Peut-être vous avez un titre comme moi. Tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas une preuve de la présence de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il y a une preuve de la présence de Dieu
en votre vie, plus que votre église, plus que votre affiliation religieuse? Est-ce que les hommes voient Dieu, la présence de Dieu en votre vie? Jésus a dit, tu dois être né de l'esprit et de l'eau. Et l'eau signifie la parole de Dieu, l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse. Ephésiens chapitre 5 dit que nous sommes lavés par le de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est le. Et Jésus, parlant après, il a dit, vous êtes tous sales, excepté un. Il a dit, vous êtes lavés par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qu'on entend lave. Jésus a dit en Jean chapitre 6, le mot que je vous adresse, ils sont esprit, ils sont la vie. Ce n'est pas une chose ordinaire. Jésus a dit à Nicodème, tu dois être de nouveau. Ça signifie né de l'esprit et né de la parole de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu au-dedans, Romains chapitre 8, verset 14 dit expressement que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Pour être un fils de Dieu, tu dois être conduit par l'esprit. Et lorsque Nicodème n'a pas compris, Jésus était étonné. Verset 5, voici ce que Jésus a dit en verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notez cela. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres mots, quelque chose de grand. Lorsque vous entrez dans la religion, vous allez terminer avec une vie religieuse, mais lorsque vous rencontrez l'Esprit de Dieu, vous allez manifester l'Esprit de Dieu. Lorsque vous vous identifiez avec la religion, vous allez avoir une vie religieuse, mais lorsque vous rencontrez l'Esprit de Dieu, vous allez manifester une vie spirituelle. Je ne parle pas de parler semble spirituel, je parle de la manifestation de l'esprit au-dedans. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils manifestent l'esprit. Ceux qui sont affiliés avec la religion, ils manifestent seulement la religion. Paul a dit qu'ils ont en forme de piété, mais ils nient la puissance. Ils ont une forme, il paraît religieuse, mais il n'y a pas une manifestation de Dieu bien-aimé. Ce que vous faites, si ce que vous faites est seulement une forme et il n'y a pas une manifestation, vous perdez votre temps. Jésus dit, réconciliez-vous avec moi afin que ma gloire soit manifestée dans votre vie. Prenez le temps pour parler avec lui. Si vous avez donné votre vie à Christ et vous avez resté au premier étage sans la manifestation de l'Esprit de Dieu, au point que les gens peuvent témoigner de vous, comme ils ont témoigné de Jésus, que c'est impossible de faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Si les hommes ne voient pas Dieu avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre christianisme. Je me suis passé de ce qui se passe autour de vous. Il faut vivre une vie qui met la gloire à Dieu. Je vous encourage de vous donner votre vie à Jésus. Et si vous avez fait cela, allez au-delà, allez plus profond, afin que notre vie sera mieux par la lumière qui vient dedans. Merci de nous avoir suivis. Depuis que la gloire de Dieu sera manifestée dans votre vie, les hommes, ils verront et vous allez manifester la gloire de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Igor Louis Sigweburu. Que Dieu vous bénisse.